Bonjour à tous et à tous ceux qui vont se Bonjour à tous. connecter. Bonjour à tous. Alors, on passe aujourd'hui au 5e commandement qui est Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne Yahvé ton Dieu. Et la définition d'honorer, définition strong est estimer, fixer la valeur, mettre à l'honneur. Estimer, fixer la valeur, mettre à l'honneur. Donc, on est au 5e, il en restera 5 après. Donc, je pense que c'est véritablement un bien que pour une fois, les 10 commandements vont être vraiment mais décortiqués dans l'esprit de vérité pour tous. Voilà. Donc, voilà, mon amour, tu peux commencer. Ecclésiaste 3:2. Car le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il fortifie le droit de la mère sur ses fils. Celui qui honore son père expie ses fautes. Celui qui glorifie sa mère est comme quelqu'un qui amasse un trésor. Celui qui honore son père trouvera de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne satisfaction à sa mère. Il sert ses parents comme son Seigneur. En acte comme en parole, honore ton père afin que la bénédiction te vienne de lui. Car la bénédiction d'un père affermit la maison de ses enfants, mais la malédiction d'une mère en détruit les fondations. Ne te glorifie pas du bonheur de ton père, du déshonneur de ton père. Il n'y a pour toi aucune gloire au déshonneur de ton père. Car c'est la gloire d'un homme que l'honneur de son père, et c'est une honte pour les enfants qu'une mère méprisée. Mon fils, viens en aide à ton père dans sa vieillesse, ne lui fais pas de peine pendant sa vie. Même si son esprit faiblit, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es plein de force. Car une charité faite à un père ne sera pas oubliée, et pour tes péchés, elle te vaudra réparation. Au jour de ton épreuve, Dieu se souviendra de toi comme glace au soleil, s'évanouiront tes péchés. Tel un blasphémateur, c'est lui qui délaisse son père, un maudit du Seigneur, c'est lui qui fait de la peine à sa mère. Alors, ça, c'est déjà une base, ah là là, où déjà tout est résumé, on pourrait dire, hein. On voit que, donc, dans tous les cas, voilà ce que Dieu demande, ordonne. C'est une ordonnance, c'est un ordre. Il veut que tout enfant honore son père. Alors, on va expliquer ce que c'est vraiment honorer, hein. C'est déjà le respecter. On parle ici au niveau charnel, hein, psychique, dès qu'un enfant naît. Euh, donc, il doit regarder bien les termes, honorer son père, c'est-à-dire le respecter, lui obéir. À celui qui glorifie sa mère. Imaginez, glorifier, ça veut dire louer sa mère de ses vertus. On voit encore s'il y a une promesse de Dieu, il trouvera la joie dans ses enfants. Hein? Au jour de sa prière, il sera exaucé. Imaginez-vous la promesse sur l'enfant obéissant. Il verra de longs jours s'il obéit. Hein? Celui qui obéit au Seigneur donne satisfaction à sa mère et qui glorifie son père. Alors on voit, hein, on doit parler ici de deux sujets, non seulement de l'homme psychique, la femme et l'homme psychique qui naissent à la première naissance, et aussi à la deuxième naissance. Donc, dans la première naissance, on parle surtout, là, on parle de tout ce qui est, on va dire, qualité humaine, morale, voilà, c'est ça, morale humaine, dans la morale humaine, donc sans parler encore de Dieu, hein, de Dieu Père et de la mère d'en haut, on parle ici de l'homme charnel vis-à-vis de son Père. Alors, on doit faire deux distinctions. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de messages ici.
OK. Donc, oui, je veux dire par rapport au message que je vois ici que si vous avez des questions, je ne donne pas mon mail parce que le mail, je l'ai donné au départ et ils m'ont tout hacké. Donc, je ne peux pas me permettre de donner mon mail. Par contre, dans le troupeau, c'est la transparence. Si vous voulez poser des questions par rapport à l'esprit de vérité, soyez transparent autant que l'esprit de vérité l'est. Il y a des commentaires une fois que le live est fini où on peut poser ces questions. On répond toujours. Et il y a aussi, évidemment, ici dans le live, et je prendrai un temps pour répondre aux questions. Voilà, ça c'est fait. Alors, on continue. Donc, je disais qu'il y avait deux sortes. Il y avait au point de vue des valeurs humaines, et puis il y aura des valeurs spirituelles. Et on va parler des deux parce que c'est obligatoire. Donc, dans tous les cas, pour l'instant, en parlant des valeurs humaines, tout enfant doit respecter ses parents, obéir à ses parents. Hein? Ça, c'est une chose, avoir du respect. Déjà, juste le fait qu'un parent, il va le mettre au monde déjà, il va lui donner la vie. C'est Dieu qui a choisi ce parent-là pour le mettre au monde. Alors, je sais ce qu'on va me dire. On va me dire, mais imagine-toi, moi j'ai un père qui est par exemple un meurtrier, j'ai un père qui est pédophile, j'ai un père qui est comme ça et comme ça et comme ça. Moi, je ne peux pas respecter cet homme-là, je ne peux pas ci, je ne peux pas là. Alors, Dieu dit, respecte le fait qu'il est ton père, pas de ses actes, de ses comportements, hein, mauvais, mais le fait qu'il est ton père. Tu n'auras pas un autre père de chair ou une autre mère de chair que celle qui t'a mise au monde. Alors, vous allez me dire, si, quand on va dans une famille d'accueil, hein, elle a été ma mère, elle m'a élevée. Mais celui qui t'a mis dans le monde, c'est-à-dire que ton âme a pris un vêtement et il est passé par cette mère-là. Tu n'as qu'une mère qui te met au monde. Et rien que pour ça, Dieu te demande de respecter. Commence pas à l'insulter, commence pas à faire tout ça. Non. Hein? Maintenant, par rapport à ce problème-là, dans le sens des valeurs spirituelles, hein, c'est évidemment très clair que tu ne dois pas absolument pas obéir, par exemple, à un père qui te dit vole mon fils. Ça, c'est clair, c'est évident, mais ça ne retire pas quand même que dans ce qui est droit et non contre Dieu, tu obéis à ton père et ta mère. Il faut bien voir ça. Donc, et tu lui dois le respect. Hein? Pas le respect de ses. Il faut bien comprendre la différence entre la personne, hein, à la base, dont Dieu a choisi ce vase. Il a choisi des vases vils et des vases, hein, importants. Mais n'importe lequel, c'est ton père, c'est ta mère. Donc, de cela, tu dois avoir le respect. Le respect, pas l'obéissance dans tout ce qui va contre Dieu, hein, ou tout ce qui va contre le bien. Hein, c'est que là que tu ne dois pas obéir, mais ça ne t'empêche pas que parce que tu n'obéis pas dans les valeurs qui ne sont pas, qui te feraient faire, par exemple, des comportements contre Dieu, que tu dois commencer à l'insulter. C'est ça le respect. Il y a un respect là. On voit, par exemple, Jésus, hein, il a dit qu'il y a-t-il entre toi et moi, femme, où on voit quand il a été dans la synagogue et tout le monde, la mère et le père, Joseph le cherchaient, eh ben à ce moment-là, il a dit, je suis un frère de mon père. Donc, il y a une distinction à faire au point de vue des comportements vis-à-vis de Dieu, dans le comportement, mais dans la personne, c'est ton père. Ça reste ton père, ça reste ta mère. Et même si tu n'en es pas fier de ton père, de ses comportements, c'est toujours ton père. Donc, si tu confies ses actions à Dieu, que Dieu s'occupe de ses actions, mais toi, garde ce respect. Commence pas à insulter ton père ou voilà. Ça, pourquoi? Parce que c'est pour toi qu'il dit ça. Regarde tout ce que ça dit. Tu trouveras la joie dans tes enfants, tu auras de longs jours. Alors, en acte comme en parole, honore ton père afin que la bénédiction te vienne de lui. Et ça montre aussi, regarde, si par exemple ton père est un pédophile, ton père est un assassin, ton père, tu peux pas, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Parce que tu es toi-même pécheur. Alors tu vas me dire, oui, mais ce qu'il fait, c'est quand même vachement plus grave que moi. Non, pour Dieu, le péché, c'est le péché. Il n'y a pas de petit ou gros péché. Voilà.
Donc déjà dans ce sens-là, hein, c'est pas une question d'avoir compassion de son péché, entendons-nous bien, je vais être claire avec ça, hein. Tu ne peux pas dire que ton père, par exemple, est assassin, donc c'est mon père, donc de toute façon, je l'honore, non, 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 jamais dans ses comportements s'ils sont contre Dieu. Mais il faut comprendre la différence entre un homme et ses comportements. Il y a une différence là. Donc voilà, on voit ici, il ne faut pas te glorifier du déshonneur non plus. Si ton père a subi le déshonneur, peu importe la raison, hein, ne te glorifie pas de ça. C'est comme mépriser ta naissance. On voit ici, car la gloire d'un homme que l'honneur, attendez, hein, car c'est la gloire d'un homme que l'honneur de son père, et c'est la honte pour les enfants qu'une mère est méprisée. Donc, par exemple, si une mère est méprisée de tous ses enfants, hein, c'est la honte. C'est la honte. Or, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut pas que ce soit la honte. Parce que déjà, quand tu as un comportement comme ça, tu condamnes ton parent à ne jamais revenir quelque part. Aussi. Qui sait maintenant si tu te moques de ton père parce qu'il a fait vraiment une chose grave comme tuer quelqu'un et que tu te moques de lui. C'est ton père. Tu vas pas réagir comme ça, par exemple, si tu rencontres un religieux étranger qui tue. Hein? Mais dans le comportement de ton père, il est exactement comme l'étranger. Tu ne l'acceptes pas, tu le dénonces. Par contre, hein, il est, tout homme est capable de pouvoir revenir à Dieu. Donc, tout ce que tu auras mis, la honte, hein, sur ton père, alors c'est grave. Donc, on voit ici aussi, même si son esprit faiblit, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Alors, par exemple, on sait qu'on est tous liés au péché à un moment donné. Hein? Il se peut très bien que tes parents même soient toujours dans le péché alors que toi, tu es déjà en Christ. Tu dois garder ce respect que c'est ta mère de chair. Mais tu dois faire une différence entre ta mère de chair et quand tu nais de Dieu, là, voilà la différence, c'est que tu attrapes une autre mère spirituelle d'en haut. Et tout ce qui vient de ta nouvelle naissance, je ne parle pas de l'appel, je parle de ceux qui pratiquent plus le péché maintenant, tous ceux qui ne pratiquent plus le péché, donc sont nés de Dieu, ceux-là, tout ce qui est spirituel passe avant. Ça veut dire que si ta mère de chair commence à attaquer l'esprit féminin de Dieu, qui est la mère d'en haut spirituelle de tout homme, à ce moment-là, tu dois défendre la mère d'en haut. Parce que c'est évidemment plus haut. C'est plus haut. C'est céleste. Hein? Donc, j'espère que je m'explique bien. Vous comprenez ce que je dis par rapport à ça? Oui, moi, oui, oui. Oui. On voit par exemple quand il marque ici, tel un blasphémateur, celui qui délaisse son père, un maudit du Seigneur, celui qui fait de la peine à sa mère. Donc ça veut dire que même si ton père est exécrable, qu'il est avec toi, qu'il t'a fait des choses qui t'ont terriblement blessé et que maintenant il viendrait à mourir de faim, tu ne peux pas le laisser sur la route parce qu'il t'a fait ça. Tu ne peux pas comment dire, subvenir à ses besoins uniquement dans ce cas-là, sur la faim, voilà, parce qu'il a faim, parce qu'il a ci, parce qu'il a là. Même si il est religieux, tout ça, dans ce cas-là, tu ne peux pas aller contre le commandement. Il est ton père, elle est ta mère. Donc, ce commandement-là passe avant le fait qu'il est écrit, si ta mère se dit, ta mère, par exemple, qu'elle est religieuse, on voit par exemple un passage, hein, ne mange pas avec celui qui se dit frère et qui est idolâtre et qui est ci et qui est là. Donc, de ce côté-là, tu ne peux pas accepter ça, mais imagine-toi, ta mère est sur la paille, tu dois lui donner, par exemple, à manger, mais absolument pas aller te tenir à l'écart dans le sens que elle fait des choses qui sont totalement contraires à Dieu. Donc, tu ne rentres pas dans ses comportements. Toutefois, tu respectes que c'est ta mère. Tu ne vas pas dire partout, oui, moi, je n'ai plus de mère, hein, c'est plus ma mère celle-là, et puis, hein, nana. Voilà, c'est ça que Dieu demande dans le respect. Hein?
Voilà, le suivant. Là, je prends les cas extrêmes, évidemment, hein, parce que tout homme, je prends vraiment les cas graves où on a envie de détester ses parents parce que il y en a un qui a eu de l'inceste. Et quand on voit ça, on se dit, mais enfin, c'est un peu comme l'avortement. Hein. Beaucoup prennent le cas de dire, écoutez, moi, je veux bien être contre l'avortement à condition que ce n'est pas d'un viol. Il n'y a pas d'exception pour Dieu. Il n'y a pas d'exception pour Dieu dans les commandements. C'est si tu es enceinte d'un viol, alors ne te prends pas le droit de vie ou de mort sur cet enfant. C'est clair. Mais confie ça à Dieu et Dieu fera peut-être que cet enfant soit toute ta joie. Donc c'est Dieu qui fait tout ça. Obéis-toi. Voilà, oui, suivant. Ecclésiastique 7, 27. De tout ton cœur, honore ton père et n'oublie jamais ce qu'a souffert ta mère. Souviens-toi qu'ils t'ont donné le jour, que leur offriras-tu en échange de ce qu'ils ont fait pour toi? Voilà, donc ça veut dire que dans tous les cas, hein, même une femme, par exemple une mère, qui abandonnerait son enfant parce qu'elle ne sait pas le nourrir, parce que si, parce que là, elle reste ta mère. Elle reste ta mère. Tu peux jamais la déblatérer, c'est ça. La déblatérer, ça veut dire lui dire c'est pas une mère, non, ma mère, je la hais, voilà, ce genre de choses. Jamais. Parce que ta mère a souffert. Soit de te mettre au monde déjà en premier, hein, toute mère souffre de mettre au monde son enfant déjà, et puis elle a peut-être souffert parce que peut-être qu'elle voulait te garder et qu'elle ne savait pas nourrir, peut-être que si, peut-être que là. Voilà. Donc dans tous les cas, l'enfant qui ne déblatère pas ses parents. Voilà. Alors, je vais répondre ici à une question de Adrien. Dois-je appartenir à une église? Si oui, où se situe la véritable église dans le monde? Alors, absolument pas. Hein? Tout ça, je te conseille d'écouter toute vidéo là qu'on a donnée parce que tous les sujets ils sont mentionnés dans les vidéos. Hein? Je ne vais pas parler de ça maintenant, mais toujours est-il qu'il n'y a qu'une seule assemblée. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une religion, c'est l'assemblée des saints. Des saints. C'est-à-dire un saint, c'est celui qui ne pratique pas le péché et qui obéit à toute la parole de Dieu. Nous faisons partie, nous, de l'assemblée des saints. Il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Africains, il y a de tout. Hein. Partout dans le monde, on se rejoint par ici, par Internet, par le virtuel. C'est l'assemblée. Et la preuve, c'est que il est écrit que à la fin, Dieu va rassembler tous ses élus de partout sur la terre. Donc, ça montre bien que ce n'est pas dans les églises. Les églises de religion, hein, c'est Babel. C'est Babel. Hein. Au départ, tout croyant, hein, tout hébreu suivait l'Ancien Testament, la voix de Dieu. Point. Rien d'autre. Puis il y a eu Babel qui a formé des religions et tout ça. Non, tu ne rentres pas là-dedans. Tu deviens saint comme Dieu dit, soyez saints comme je suis saint, pour être dans l'assemblée des saints qui est partout dans le monde, hein, qui est en train d'achever la grande épreuve de sanctification. Voilà. Je bâtirai mon église. Il le bâtira, son église, absolument. Il l'a bâti par l'assemblée des saints, c'est-à-dire tous ceux qui se sanctifient. Voilà. Et elle va être complètement opérationnelle, si on peut dire, parce que pour l'instant, il se sanctifie dans le millénium. Parce que dans le millénium, c'est marqué dans Apocalypse 21 qu'il y aura des arbres de vie. Ça, c'est une fausse traduction dans les Bibles apostates. Dans la véritable traduction, c'est marqué des arbres de vie. Et les feuilles de ces arbres de vie qui montrent le couple divin soigneront les nations. Voilà le véritable ministère de Christ roi. Il règne et en même temps, ils vont guérir les nations. Il va avoir, voilà, ça c'est l'Église est en train d'être bâtie, purifiée, on va dire. Et dans le millénium, ça va commencer. Donc voilà cette réponse qui est répondue. Bon, alors on revient. Oui, je voulais parler avec, par exemple, donc je n'oublie jamais que ta mère a souffert pour montrer que à partir de là, évidemment, déjà là, tu dois le respect.
Et ça, chacun peut comprendre pour une femme, par exemple, qui met au monde ses propres enfants, elle réalise que sa mère a souffert pour elle. Voilà. Suivant. 1 Roi 19, 4. Pour lui, il marcha dans le désert un jour de chemin et il alla s'asseoir sous un genêt. Il souhaita de mourir et dit, c'en est assez maintenant, Yahvé, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Voilà. Là, je veux m'arrêter parce que c'est véritablement le sens profond d'honorer son père et sa mère. C'est ça. On voit Élie, c'est Élie qui dit ça. Regardez ce qu'il dit. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Voilà le véritable honneur que tu fais à tes parents. Autant ça du point de vue de la morale, on va dire, comment on dit, la morale charnelle, hein, avant d'être spirituelle, mais aussi dans le spirituel. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça veut dire que honorer ses pères, c'est aller plus loin qu'eux, être meilleur qu'eux. Voilà ce qui honore ton père et ta mère. C'est d'arriver à aller dans l'évolution, dans le chemin, dans comment dire, c'est comme si on disait, voilà, ton père était comme ça et toi tu régresses et dans ta vie, tu fais rien du tout de bon, etc. Là, tu portes une honte à ton père. Donc, quand être meilleur que, c'est pas dans le physique, hein, un meilleur boulot, un meilleur si, non, 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 non. C'est meilleur dans les valeurs de Dieu, meilleur dans la sainteté, hein, meilleur dans tout ça. Là, tu peux dire que tu honores ton père et ta mère. Voilà. Ça, c'est vraiment le sens profond de ce 5e commandement. Oui. Proverbe 1,7, la crainte de Yahvé, principe de savoir, les fous d'Éden, sagesse et discipline. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Ne méprise pas l'enseignement de ta mère. C'est une couronne de grâce pour ta tête, des colliers pour ton cou. Alors ici, évidemment, ça concerne ceux qui sont les enfants élevés dans véritablement je n'aime plus dire ce mot chrétien tellement c'est horrible. Les chrétiens, on l'a associé aux religions alors que c'est, on va dire, un croyant, un disciple, quelqu'un en Christ. Hein. On voit ici que là, c'est vraiment adressé à un fils qui naît, par exemple, de 2 croyants, où il est écrit, regardez, sagesse et discipline. La sagesse vient de la mère, ce qui appuie d'ailleurs toutes mes révélations par rapport à ce que je suis, à ce que j'ai comme onction, qui est la mère d'en haut, qui est l'Esprit Saint féminin de Dieu, qui est la sagesse. Et on voit la discipline du masculin, de Dieu Père. Et il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère. Voilà. Et il donne toujours la promesse qui va avec. Regardez, c'est une couronne de grâce pour ta tête et des colliers à ton cou. Masculin, féminin, toujours. Oui, suivant. Proverbe 6, 20. Garde, mon fils, le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Fixe-les constamment dans ton cœur, noue-les à ton cou. Dans tes démarches, ils te guideront, dans ton repos, ils te garderont, à ton réveil, ils s'entretiendront avec toi. Car le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière, et les exhortations de la discipline sont le chemin de la vie. Voilà, ici c'est véritablement spirituel, évidemment, hein, dans le sens qu'on le voit aujourd'hui, c'est l'épouse qui vient dire toute la vérité, c'est l'Esprit Saint féminin de Dieu, le masculin, il est écrit qu'il est témoin de tout ce que son épouse dit, de tout ce que son esprit féminin dit, il est témoin de ses reins, donc on voit à quel point ça fait un bloc,
hein, et que c'est la voix de Dieu. Donc c'est Dieu qui donne. Non seulement il a donné tous ses préceptes par Moïse, dans tout l'Ancien Testament, par les prophètes, hein, qui étaient le roc, etc. Et aujourd'hui, il donne l'enseignement, la lumière par la vérité pure dans la bouche de son épouse aujourd'hui pour tous les siens qui veulent naître à la vérité, naître de l'épouse. Amen. Suivant, oui. Proverbe 6, 20. Garde, mon fils, le précepte de ton père. Non, on l'a lu, on l'a lu déjà, c'est le suivant. Ah oui, je suis resté, pardon. Oui. Proverbe 23, 24. Et il est au comble de l'allégresse, le père du juste. Celui qui a donné le jour aux sages s'en réjouit. Ton père et ta mère seront dans la joie et dans l'allégresse. Elle qui t'a enfanté. Mon fils, prête-moi attention, que tes yeux se complaisent dans ma voix. Alors, on voit ici à quel point, hein, c'est clair, et moi je peux en témoigner ici par rapport au fait que ceux que j'ai enfantés, ce sont ceux qui sont saints aujourd'hui, donc c'est le troupeau, là, c'est mes fils que vous entendez, qui pratiquent plus le péché non plus, sont ma fierté évidemment, c'est clair, comme ils sont la fierté de Dieu masculin, hein, voilà, c'est évidemment que c'est de l'allégresse pour une mère qui enfante un juste, qui devient un saint, c'est-à-dire qui obéit à la parole de Dieu, qui se sanctifie, c'est ça les véritables fruits. C'est les fruits, par exemple, de mes fils, c'est leur sainteté. Ça me revient. C'est, comme on dit, le lin, le fin lin est l'œuvre des saints. Donc le fin lin de l'épouse est l'œuvre des saints. Hein? Et les saints obtiennent une couronne. Pareil. Donc voilà, c'est merveilleux ça. Et je suis vraiment témoin de ça, puisque les fruits de la sagesse de l'épouse que je suis donnent là dans mes fils la sainteté. Hein? Par évidemment, pourquoi? Parce que la sagesse ne prend pas la place de Christ. Hein? Je les ai mis en Christ. Je forme Christ en eux. Bien sûr. Voilà. Suivant. Donc, Romains 1, 28. Romains 1, 28. Ils n'ont pas jugé bon de garder la voie, la vraie connaissance de Dieu. Dieu les a livrés à leurs esprits sans jugement pour faire ce qui ne convient pas. Remplis de toute injustice, de perversité, de cupidité, de malice, ne respirant qu'envie, meurtre, dispute, fourberie, malignité, diffamateur, détracteur, ennemi de Dieu, insulteur, orgueilleux, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, insensés, déloyaux, sans cœur et sans pitié, etc., connaissant pourtant bien le verdict de Dieu qui déclare dignes de mort les auteurs de pareilles actions. Non seulement ils les font, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent. Donc voilà, dans l'inverse, hein, les mauvais fruits, hein, et dans ces mauvais fruits, vous voyez qu'il y a les rebelles à leurs parents. Évidemment, tout ce qui est en dehors de Christ, religieux, tout ça, hein, orgueilleux, fanfaron, tout ça, eh bien, ça donne évidemment des rebelles à leurs parents. Ça ne peut pas donner d'autre chose, c'est clair. Hein? Et on montre à quel point la colère de Dieu est sur ça, puisqu'il dit ils sont dignes de mort. Voilà. Suivant. Je vais lire le Lévitique 19.3. Chacun de vous craindra sa mère et son père. Regardez le mot. J'ai mis ce petit verset parce que c'est marqué craindra. Hein? C'est un peu comme nous qui craignons Dieu. Donc, autrement dit, vous devez craindre non seulement quand vous êtes enfant votre mère de chair, mais aussi votre mère d'en haut. Voilà. Suivant, oui. Exode 21, 15. Qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort. Qui enlève un homme
qu'il l'ait vendu ou qu'on le trouve en sa possession sera mis à mort. Qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Voilà, c'est très clair, hein, les termes. Écoutez bien les termes. Vous ne pouvez pas maudire. Quoi qu'ils aient fait, ne maudissez pas vos parents de chair. Parce que on voit, hein, pour Dieu, c'est véritablement le mariage, l'institution la plus élevée pour lui, c'est ce qui est mariage et famille. La preuve, le but, on arrive à la fin là, c'est quoi le but final que Dieu veut? C'est donner une épouse à son fils et à lui donner d'autres frères. Hein? Dieu voulait d'autres fils. Donc, c'est vraiment la famille. Voilà pourquoi il est extrêmement en colère quand, évidemment, on touche à ça. Et on voit que Satan, qu'est-ce qu'il a détruit, hein? En retirant, en volant l'argent des peuples. La femme a été obligée de travailler, etc. Les enfants restent devant les jeux vidéo, ils sont laissés à eux-mêmes. Il détruit la famille. Il détruit la famille. Parce que c'est ça que Dieu rend le plus sacré. Donc, évidemment, quand on entend qu'il frappe son père, imaginez-vous, ou sa mère sera mise à mort, ça veut dire, c'est exactement comme tous les autres commandements. Hein. C'est comme si tu tues, tu voles, tu blasphèmes, c'est tout. Tous les commandements, de toute façon, vont à la mort. Hein? Mais il montre à quel point c'est grave pour lui ici, comme n'importe quel autre commandement, de ne pas honorer tes parents et de ne pas honorer, évidemment, ton père d'en haut et ta mère d'en haut. Ça, c'est pareil, plus encore. Alors, on voit ici non le maudire et encore moins le frapper. Alors, on voit suivant ici. Regardez maintenant, je voudrais montrer maintenant que l'épouse, la sagesse de Dieu, l'esprit féminin de Dieu qui vient dire toute la vérité, parle déjà dans la parole de Dieu. Écoutez ce qu'elle dit. Allez-y. Proverbe 8, 32. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez l'instruction et devenez sages. Ne la méprisez pas. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille jour après jour à mes portes pour en garder les montants. Car qui me trouve la vie. Il obtient la faveur de Yahvé. Mais qui pêche contre moi blesse son âme. Quiconque me hait chérit la mort. Voilà, tout le proverbe 8, vous pouvez regarder, c'est l'épouse. Autrement dit, c'est l'épouse à l'époque en tant qu'esprit. Hein? Maintenant, l'esprit a pris chair. C'est pour ça qu'il est écrit qu'elle descend du ciel préparé. Il faut comprendre ça. On sait que Jésus va descendre du ciel en esprit. Il est en esprit dans les lieux célestes. Et il descend en esprit dans son roi. Et je l'ai déjà expliqué, hein, toutes les preuves bibliques par rapport à ça. Vous pouvez aller voir dans ma playlist, je pense que c'est sur le couple ou l'épouse, où tout a été donné comme révélation à ce niveau-là, où il est écrit bien évidemment que une vierge aura un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça, c'est pour Marie, c'est en Matthieu. On sait que dans Isaïe, on voit les prophéties se répéter et se compléter pour la fin. Or, là, il est bien écrit, toujours la même prophétie qui se répète. Hein, il y aura toujours un fils qui s'appellera, une vierge qui enfantera un fils du nom d'Emmanuel, c'est toujours le même Jésus, sauf que la première l'enfante dans la chair et la deuxième l'enfante dans l'esprit. Donc, on est au temps de l'esprit. Donc, voilà pourquoi la différence qu'on voit entre les deux, qui montre que c'est Jésus au premier avec Marie, et puis que c'est Jésus, mais en tant qu'esprit dans un oin, montre la suite de ce verset. Vous pouvez regarder Ésaïe 7, 14, où il est écrit que « Mais cet enfant devra rejeter le mal et choisir le bien. » Or, on voit qu'ici, ce n'est pas Jésus dans le temps de sa chair, puisqu'il est né sans péché. Voyez-vous, voyez-vous? Et aussi, on voit un autre endroit où il dit ton Emmanuel, ton pays sera inondé, Emmanuel, inondé d'apostasie. Donc, on voit vraiment que là, il revient dans un oin.
Et il est de même pour l'épouse. L'épouse est esprit dans les lieux célestes, c'est l'esprit féminin de Dieu. Elle était en Christ sur la terre et Christ a dit, il est bon que je m'en aille afin que je demande à mon Père de vous envoyer en mon nom un autre esprit, l'esprit de vérité, l'Esprit Saint. Donc vous voyez bien là qu'il envoie l'Esprit Saint pareil, comme Christ au retour, il l'envoie prendre une chair. Et préparer veut dire qu'il a choisi, comme c'est écrit, la demeure de la sagesse, puisqu'il a la vue sur toute la terre. C'est ce qui est écrit dans Job. Et il a choisi une femme. Il y a beaucoup de femmes vertueuses, mais toi, tu les surpasses toutes. Il l'a vidée de son psychique. Il l'a passée à la croix pour qu'elle n'ait plus rien d'elle psychique. Et il m'a ravi en esprit au ciel. Et là m'a donné cette onction d'épouse mère d'en haut, où il n'y a donc plus rien de charnel chez moi. Donc voilà ce que ce proverbe 8 est, cet esprit aujourd'hui incarné dans ma chair, vidé de moi-même. Eh bien, il dit tout ce proverbe 8 déjà. Et c'est elle qui dit, maintenant mes fils, écoutez-moi. Et vous voyez que cette épouse se retrouve dans Galates 4, 21, où elle est la femme libre d'en haut, la nouvelle Jérusalem. Donc, spirituelle évidemment, hein, parce qu'il y aura bien sûr aussi la terre de l'épouse, qui sera évidemment purifiée, qui est le nouvel Israël, on va dire la nouvelle terre de Jérusalem. Voilà. Alors, je vais lire les deux petits passages ici. Proverbe 13.1, le fils sage écoute la discipline. Voyez-vous, la discipline, dès qu'on parle de discipline, ça veut dire que vous pouvez être repris, corrigé de son père, et le railleur n'entend pas le reproche. Le fils sage, c'est-à-dire le fils de sa mère, on pourrait dire, ou de sa sagesse. Hein? Le fils sage réjouit son père, l'homme sot méprise sa mère. Deutéronome 27.16, maudit soit celui qui traite indignement son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Là, vous voyez, les pasteurs, ils disent dites Amen, dites Amen. Là, c'est Dieu qui le dit. Et tout le peuple dira Amen. Proverbe 30.17, l'œil qui nargue un père et méprise l'obéissance due à une mère, les corbeaux du torrent le crèveront, les aigles le dévoreront. Donc, narguer, voyez, et mépriser l'obéissance. Regardez ce qui est annoncé pour cela. Chagrin pour son père qu'un fils insensé, et amertume pour celle qui l'a enfanté. Vous voyez un peu tout le déshonneur, tous les comportements qui donnent un déshonneur sur les parents. Donc, ce n'est pas tellement le fait que vous avez un père qui est, par exemple, incestueux, vous devez vivre avec votre père incestueux, bien sûr que non. C'est dans tous les comportements pour vous être irréprochable, dans toute votre manière c'est déjà comme du pardon en son cœur, hein. C'est de ne pas insulter son père, de ne pas être un insensé, de faire pareil que son père, de faire pareil que sa mère alors qu'ils ont, par exemple, péché. Tout ça, c'est honoré, ça va plus loin qu'eux, sont meilleurs. Ça, c'est un honneur. Et il dit aussi, Colossiens 3.20, « Enfants, obéissez en tout à vos parents. » En tout. C'est cela, sauf évidemment, ce qui est contre Dieu, toujours. C'est pareil pour les lois. On doit écouter nos gouvernements et tout ça, sauf si ça va contre la parole de Dieu. C'est le plus important de tout ça. On ne va pas contre ça. Enfants, obéissez en tout à vos parents, c'est cela qui est beau dans le Seigneur. Parents aussi, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Hein, parce qu'un parent peut être aussi fautif de la part de... aux yeux de Dieu, imaginez-vous que cet enfant essaye d'obéir et puis que le parent est complètement injuste, par exemple, hein, qui frappe son enfant quand son enfant obéit, ou peu importe. N'exaspérez pas vos enfants, vous aurez des comptes à rendre aussi. Si un homme, ah ben là, quelqu'un peut lire. Deutéronome 21, 18 à 21. Si un homme a un fils dévoyé et indocile,
qui ne veut écouter ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et qui châtié par eux, ne les écoute pas davantage, son père et sa mère se saisiront de lui et l'amèneront dehors aux anciens de la ville à la porte du lieu. Ils diront aux anciens de sa ville, notre fils que voici se dévoie, il est indocile et ne nous écoute pas, il est débauché et buveur. Alors, tous ses concitoyens le lapideront jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Tout Israël l'entendra dire et craindra. Alors, ça, on voit vraiment que c'est, vous voyez, comment est-ce qu'on est dans la parole de Dieu, comment est-ce que tout est dedans, là par rapport au temps, hein, où on revient d'ailleurs à tout ce qui est biblique, hein. On voit ici par rapport, par exemple, les Hébreux donc faisaient comme ça. C'est-à-dire que s'ils ont tout fait pour redresser leur enfant, pour qu'il obéisse, etc., mais que lui, il est effronté au point que même s'il est puni, il continue contre ses parents, etc., il est toujours plus débauché, buveur, alors regardez ce qui arrive. C'est que toute la communauté, hein, le met, le prend et le punissait de mort. Imaginez-vous, c'était la règle dure, hein. Mais on voit aussi que par rapport à Jésus, il y a toujours aussi aujourd'hui, hein, parce qu'on voit par exemple, hein, l'Ancien Testament et on passe en Jésus. Donc nous, on va être en Jésus, c'est-à-dire que ça va pas être de toute façon, tout à fait de la même façon. Voilà, je vais l'expliquer. On le voit dans le Fils prodigue. Le fils prodigue que donc un qui n'écoute pas son père et va prendre ses biens et tout dilapider. Et qu'est-ce que se fait son père? Son père l'attend dans le cœur ouvert à la repentance. C'est-à-dire qu'il est toujours prêt à se dire, si mon fils revient me demander pardon, je l'accueillerai dans la joie. Voilà, ça c'est en Christ. Dans le temps avant sous la loi, si vous êtes sous la loi, pas en Christ, alors ça se passe comme c'est écrit. Hein? On leur donnera aux anciens et voilà, il se fera lapider. Alors, oui, un fils, je ne sais plus où on était, au suivant, Matthieu 1,6. Matthieu 15,3. Et vous, répliqua-t-il, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition? En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites, quiconque dira à son père ou à sa mère, les biens dont j'aurais pu t'assister, je les consacre. Celui-là sera quitte de ses devoirs envers son père ou sa mère, et vous annulez la parole de Dieu au nom de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé de vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Voilà. Oh, quand on voit par exemple hein, des parents, par exemple, déjà ici, hein, je vais prendre cet exemple comme ça me vient hein, directement dans la tête. Quand tu vois que l'argent qu'ils donnent les parents dans les dîmes, un pasteur, un loup-ravisseur qui doit revenir aussi au bien de leurs enfants. Oh là là, c'est terrible. Et pareillement, le fils hein, qui laisse ses parents mourir de faim pour aller consacrer son argent dans des choses à dilapider, dans des choses de tradition, de religion, c'est la même chose, c'est pareil. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé de vous quand il a dit ce peuple m'honore des lèvres, mais il n'obéit pas à aucun ordre de Dieu. Donc c'est clair, ça concerne bien ici tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu, qui va contre la parole de Dieu. Ni un, ni l'autre, ni le fils, ni la fille, ni le père, ni la mère ne peuvent aller au-delà de la parole de Dieu. C'est ça qui est le sommet de toute chose. Donc, tout est annulé dans le sens que si tu vas contre Dieu, hein, alors c'est clair et net que tu es en péché, d'une manière ou d'une autre. Si tu obéis à un parent qui te dit, allez,
Va voir d'autres dieux. Prends ça comme idole. T'es dedans. T'es sous la colère de Dieu. C'est comme dans un couple. Si un couple, dans les deux, il y en a un qui désobéit, qui va aller dans l'adultère, l'autre, elle dit non, non, on écoute l'ordre de Dieu. Voyez, c'est l'ordre de Dieu, il est au milieu, c'est l'avocat du couple, c'est l'avocat de la parole, c'est de la famille. La base unique à ne jamais transgresser, c'est la parole de Dieu. Donc, si on te dit « honore ton père et ta mère », mais ne va pas contre la parole de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas honorer ton père et ta mère d'aller faire des choses contre la parole de Dieu. C'est clair. C'est d'abord ça en premier, avant toute cette tradition humaine, c'est ci, c'est là. Celui qui jette des sorts, par exemple, sur un bébé qui naît, il fait attention à ces traditions et pas à la parole de Dieu qui dit que c'est des abominations. Vous voyez, la parole de Dieu en premier. C'est clair, ça c'est clair et net. Et on va montrer, regardez bien, plus loin. Oui, tu peux lire. Matthieu 1,6. 1,6. Michée. Michée, pardon, oui. Michée 1,6.